Mesdames et messieurs, mes chers amis, vous entendez? Nous allons dédier notre chiour, entre autres, à la mémoire de Nissim Mames, Bar Flila Fartouk et Yaakov Ben Mesroud Abitbol. Zichronam Livracha. Or, il y a eu, semble-t-il, une information comme quoi le chiour commencerait à minuit et demi. Vous savez que moi, j'ai horreur d'être en retard, quand ce n'est pas prévu. Dans tous les cas, on va, avant d'attaquer le DAF à proprement parler, puisque, comme vous le savez, comme on le fait tous les ans, nous allons étudier ensemble une Gemara que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais avant de la présenter, j'aimerais vous dire quelques mots de l'actualité d'aujourd'hui, en l'occurrence la libération de Gilad Shalit. Si vous voulez bien. Vous voulez? Ah, j'ai eu peur. Plusieurs réflexions un peu décousues, puisque spontanées. La première d'entre elles, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu, ce que je trouve qu'on n'a pas assez entendu, pour cet extraordinaire événement que nous allons essayer d'analyser tout de suite. Mais bien évidemment, la première des choses que je tiens à dire, c'est que cette libération est le fruit de la tefila, de la prière des Juifs dans le monde, qui depuis des années, on peut le dire, n'ont pas arrêté de prier. Dans quasiment, par exemple, toutes les synagogues de France, il n'y avait pas une tefila sans laquelle on ne mentionnait pas son nom en priant pour sa libération. Et je voudrais par là tirer un double enseignement sur ce premier point. Le premier, c'est que une tefila est toujours écoutée. Nos Chachamim comparent la tefila à partir d'un verset de la Torah Becharbi Ufkashti, dit par Yaakov Avinu, à un archer qui lance une flèche. La flèche part, elle retombe toujours quelque part. Comprenez bien. Quand on prie, pour quel que soit le sujet, je prends un exemple courant, on prie pour la réfoua d'une personne. Parfois, malheureusement, on a l'impression que la tefila n'a pas été écoutée quand la personne ne continue pas à vivre. On prend ça comme un échec, comme si notre tefila n'a pas été écoutée. Détrompons-nous, une tefila est toujours écoutée. Et alors, elle a pu servir peut-être à guérir un autre malade, qu'on ne connaîtra jamais, dont on n'a pas mentionné le nom. Mais il est impossible qu'une tefila sincère, dite par quelqu'un, avec son cœur, ne soit pas écoutée. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelque temps. Je le dis avec émotion parce qu'il s'agit de Baba Lazar, Zichrono Livracha, assassiné il y a quelque temps. J'ai vu ce rave une seule fois, grâce à un de mes élèves qui le recevait toujours à Paris et qui habite pas loin de chez moi. Quand il a reçu le rave, il m'a fait appeler. Je suis allé donc rencontrer Baba Lazar, Zichrono Livracha. Et quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, il m'a parlé d'une chose. Il m'a vu, il m'a fait une bracha, et il m'a dit, il faut prier, 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 encore prier, ne jamais s'arrêter de prier. Et il m'a donné l'exemple de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, à 40 ans, il commence à étudier la Torah,
il l'enseigne immédiatement, et il forme 24 000 élèves. De quel niveau? Et voilà que, comme on le sait tous, une épidémie va décimer tous les élèves de Rabbi Akiba. Il avait alors 64 ans, ce n'était plus un jeune homme. Il a vu tous ses élèves mourir. On enterrait les élèves de Rabbi Akiba tous les soirs. Des centaines de jeunes gens qu'on enterrait. 24 000 en 32 jours, comptez. Après ça, comment avoir le moral? Non seulement Rabbi Akiba a gardé le moral, mais après cet épisode douloureux, il a décidé d'ouvrir une nouvelle yeshiva dans le sud du pays. Et là-bas de cette yeshiva sont sortis Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Haness, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, 5 des plus grands chachamim de tous les temps, que Rabbi Akiba a formés à la fin de sa vie, après avoir connu ce drame. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas arrêté de prier. Parce qu'il avait toujours eu confiance. Il avait encore espéré, même quand aucune raison ne vous laisse imaginer que ça peut s'arranger. Je dis ça parce que très souvent on voit des gens prier pour des malades atteints de maladies gravissimes, auxquels, comme d'habitude, les médecins n'ont laissé aucune chance. Et puis les gens, ils vont à l'hôpital visiter leurs proches 1 jour, 2 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, pas de changement. Pire, une aggravation. Ils baissent les bras. Ils arrêtent de prier, ou alors ils prient qu'avec les lèvres. Le cœur n'y est plus. Voilà le drame, je dirais presque, le seul drame de la médecine actuelle. Ce qu'elle croit tout savoir, elle vide l'homme de son contenu de Emouna. Alors je voudrais que l'épisode de Gilad Shalit chez Yechiem nous serve, entre autres, de leçon dans ce domaine, pour ne jamais nous désespérer et continuer d'espérer, de prier, en sachant que nos prières sont toujours écoutées. Quand et comment, on ne connaît pas les modalités. Mais dire, Chazé Shalom, qu'une prière n'est pas écoutée, je vous le répète, c'est comme si on lançait une flèche en disant « elle ne va pas tomber par terre ». Elle retombera toujours. La tfila sera toujours écoutée. C'est pour moi l'un des grands enseignements de cet heureux dénouement. Il y en a d'autres. Je voudrais en dire encore 2. La première, bien sûr, le premier, bien sûr, des enseignements, c'est de se demander si Israël ne paye pas un prix trop lourd. Beaucoup l'ont carrément crié. On peut effectivement être inquiet de savoir que 1000 terroristes sont désormais lâchés dans la nature. Qui va les contrôler? Je ne crois pas que la mise en garde du Premier ministre sera suffisante pour ceux qui, comme eux, n'ont pas les mêmes critères de vie, les mêmes valeurs que nous. Et pourtant, se pose là le vrai problème de la halakha, à savoir le rachat des prisonniers qu'on appelle Pidyon Shvuyim. J'ai été tenté de faire un shiur sur ce thème ce soir, mais je vous donne 2 shiurim pour le prix d'un. C'est une affaire exceptionnelle. En effet, il y a une Gemara dans Gittin, page 46, qui évoque ce problème-là et qui nous dit, en conclusion, En podim et ajouim yoter mirde demehem. Ça reste dans le Shulchan Aruch. Le Rambam reprend cette phrase qui va ensuite être marquée dans le Shulchan Aruch, dans les halachot sur Pidyon Shvuim, qui sont marqués dans le Yoredea, dans Ilchot Tzedaka, si j'ai bonne mémoire, dans le chapitre 243. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Et là-bas, on reprend cette phrase. Ça veut dire quoi? On ne rachète pas. Parce qu'à l'époque, on parlait de rançon en argent. Les prisonniers, plus que leur valeur. Et la Gemara donne 2 raisons.
Elle dit Mipene takaat takanat ashvuim, parce qu'on craint pour les autres qui sont encore prisonniers, de peur que ceux qui les détiennent usent d'encore plus de violence à leur égard. Et Shema Igarbu Tefe, dit la Gemara. Également de peur qu'ils augmentent leurs exigences. Ils se disent, bon, on a capturé quelqu'un, on a réclamé telle somme, ils l'ont donné, le prochain, on va demander le double. Vous voyez combien ce problème est actuel. Et moi-même, je me suis laissé penser que peut-être trop, c'est trop. Et j'ai changé d'avis. Pour deux raisons. La première, c'est que j'avais le bonheur, comme vous, d'être ici aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, et de voir le bonheur de tout un pays. C'est inimaginable. C'est comme si chaque famille accueillait son fils à la maison après 5 ans d'absence, alors qu'on le croyait peut-être mort. Cette joie, ce bonheur, c'était quelque chose qui n'avait pas de prix. Mais il y avait une deuxième raison qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai fait le rapport. Un soldat israélien contre 1000 de nos ennemis. Et j'ai réalisé que c'était le prix. Ce n'était pas plus que le prix. Pourquoi? Eux, ils ne savent même pas. Moi, je vais vous dire la raison, mais ça reste entre nous. Hein. Est-ce que vous savez combien il y a de juifs dans le monde environ? Aujourd'hui, en 2010 en tout cas, on évaluait le nombre de juifs dans le monde à 12,5 millions. Toute population confondue, Israël, États-Unis, l'Europe, etc. Vous savez combien il y a de musulmans dans le monde? 1,250 milliard. Comptez, ça fait 1000 fois plus. Donc le compte est bon. Un juif égale 1000 de ses ennemis. Donc je crois, enfin, je ne suis pas possèque, je ne me permettrai pas, en bas se trouve le Rav Yosef, on peut lui demander son avis. Et là, il était en plein chiour, je n'ai pas pu parler avec lui. Je suis juste rentré de saluer. Et déjà, j'ai beaucoup dérangé. Mais je crois qu'il y a là un vrai cheshbon à faire. L'Halakha a peur de la suite. Parce que certains ont dit, mais ce n'est pas des gens qui vont demain faire quelque chose. On ne peut pas savoir. Le fait est, c'est que, au niveau de l'équivalence, ma petite réflexion de ce soir me fait penser que le prix payé n'est pas démesuré. Je me souviens à l'époque, il y a de longues années, il y avait eu des enfants d'une école au nord d'Israël qui s'appelait, aidez-moi à retrouver le nom, Maalot, merci, qui ont été tenus en otage. Et on avait demandé à l'époque, et s'ils demandaient, je ne sais pas, que tous les Juifs partent d'Israël, est-ce qu'on l'aurait fait? Etc. Ils peuvent demander n'importe quoi. C'est très très dur en fait. Le vrai problème d'Israël dans ce monde, c'est qu'il a en face de lui des ennemis qui n'ont pas les mêmes critères de vie. Ce n'est pas une armée plus puissante, moins puissante, mieux entraînée, moins entraînée. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. On ne peut pas dialoguer. Et c'est en ce sens que je crois que la libération de Gilad Shalit est un vrai miracle. Avoir pu trouver un terrain d'entente avec des gens qui ne nous entendent pas, c'est vraiment Mina Shamayim. Voilà pourquoi j'ai voulu insister en vous disant à vous que je crois que c'est dû uniquement à la Tefila. Et enfin, dernier élément, et on aura atteint 12h30, l'heure à laquelle le shiur va commencer.
c'est bien sûr que ça a eu lieu maintenant, la veille de Hoshana Rabbah, le soir de la Khatima, ce qui me donne l'occasion d'enchaîner avec l'événement de ce soir. Vous savez que, je vous le répète souvent, pour ceux qui sont déjà venus, que Hoshana Rabbah, c'est le 51e jour après le premier Elul, c'est la fin de la période du jugement divin pour tout le peuple d'Israël. C'est le moment de la Khatima, c'est-à-dire du sceau que Hachem appose, Kaviachol, on va donner l'image que donne la Gemara de Rosh Hashanah et de Yomam, comme quelqu'un qui écrit une lettre, la Ketiva, qui la signe, la Khatima, puis après qui la ferme et qui met un cachet sur l'enveloppe avant de l'envoyer. Toutes ces phases-là se sont déroulées à Rosh Hashanah, pendant les Aseret et Metchouva, pendant Kippour, et à Kippour, au moment de la Neila, il y a eu la Khatima. Apparemment, notre jugement était déjà signé. Non. Il n'est scellé que ce soir. C'est la raison pour laquelle on a donc décidé, vous et moi et beaucoup d'autres Baruch Hashem dans le monde, de nous tenir éveillés. Imaginons, Khalila, que nous soyons dans un procès capital, c'est-à-dire on va décider de notre vie. Qui a envie de dormir? On oublie la fatigue, on oublie nos problèmes. On sait que dans les minutes qui vont venir, le jury va délibérer et décider de ce qui en sera de notre vie. C'est ce qui se passe dans le ciel maintenant, à la minute où je vous parle. Voilà pourquoi c'est une grande mitzvah pour laquelle je me sens avec vous, comme engagé dans une même aventure. Et j'aurais voulu juste vous demander une dernière chose, c'est que pendant cette nuit et demain matin les tfilotes, qu'on pense à tous nos frères, pas nos familles seulement, nos problèmes à nous. Il y a combien de juifs dans le monde qui ne sont même pas conscients que c'est Hoshana Rabbah, qui ne réalisent pas, qui font ce qu'ils font. Et finalement, qui peut les sauver? Nous. Que chacun se sente ici, non pas seulement responsable de sa vie, de celle de sa famille, mais de tout le peuple juif. Et ce n'est pas de la prétention, c'est du réalisme. On réalise que le destin du peuple juif se décide ce soir. Qu'est-ce qui se passera l'année prochaine? Qui quittera ce monde? Qui viendra dans ce monde? Qu'en sera-t-il de la paix? Qu'en sera-t-il de la prospérité économique? Quelles sont les choses qui réussiront? Celles qui ne réussiront pas? Ceux qui guériront ou pas? Tout est décidé maintenant. C'est donc pas le moment de fermer les yeux. Or, j'ai un simple rôle très simple, pas du tout prétentieux. J'ai commission de vous aider à rester réveillé. Il y a deux possibilités, ou le café ou citruc. Bon, vous avez choisi la deuxième solution. Je vais essayer de vous faire un petit café, pas trop fort, mais pas trop faible, pour vous garder réveillé. Et en fait, ce qu'il y a de beau, c'est que ce faisant, on n'est pas seulement en train simplement de garder les yeux ouverts, on fait une mitzvah, la plus grande de toutes, qui s'appelle l'étude de la Torah. Talmud Torah Keneged Kulam. Il y a 613 mitzvot. La plus grande des 613, c'est l'étude de la Torah. Voilà ce qu'on dit à Hachem ce soir. On lui dit, bon, on est comme on a fait des bêtises, on t'a pas toujours obéi, on n'a pas été à la hauteur, on a des insuffisances. Rien que depuis Rosh Hashanah et Kippour, on a pris des résolutions, déjà on ne les a pas tenues. Moi, je suis toujours frappé par tous les Juifs qui, après Neila, à Kippour, ils n'ont pas arrêté de demander pardon à Hachem. Ils entendent le chauffard, ils le confondent avec une alarme. Genre, il faut vite se sauver de la synagogue. Et on n'attend pas une minute pour faire les avérotes. On est pressé d'en faire. Et je ne les accuse pas, je pense à moi, à vous tous. Nous tous, on est comme ça. Et je me souviens, en parlant de cela,
d'un épisode qui m'a marqué dans la vie. J'avais reçu à l'époque à Paris, à la demande de notre Rav Bedin, Zichrono Livracha, le Rav Nissim Revivo Zatzal, qui m'avait demandé, il m'a rarement demandé de recevoir quelqu'un en son nom. J'ai reçu un monsieur, à Paris donc. Il vient me voir, il dit voilà, c'est quelqu'un, il me dit de très bien, il veut te parler d'un sujet. Je le reçois à mon bureau. Il s'appelait Monsieur Presbourger. Il se présente, je vois d'abord, il est habillé en chassid, tenue de chassid, les péotes, etc., tous les signes extérieurs de richesse. Et je lui dis de quoi vous voulez me parler. Il me dit ben voilà. D'abord, non, avant de me parler, il me dit je voudrais vous présenter juste une photo de mon père. Il me donne une photo, voilà pourquoi je fais le rapport. Je vois un vieillard vénérable assis devant un Aaron HaKodesh, dans une synagogue. Il me dit cette photo, c'est celle prise de mon père 2 heures après la fin de Kippour. Et là, il complète sa phrase. Parce que mon père, dit-il, avait un usage, quand Kippour finissait, au lieu de rentrer à la maison, même prendre un simple café, il allait tout de suite étudier la Torah. Parce qu'il disait, qui est-ce qui étudie maintenant? Personne. Tout le monde, et c'est combien légitime, 25 heures de jeûne et de prière. On est fatigué, on est resté debout, on a mis notre énergie dans la tfila, on n'a pas mangé, on va manger quelque chose, puis on étudiera dans 1 heure. Faut pas exagérer quand même, nous sommes des êtres humains. Non, lui c'était un surhomme. Et il continue, c'est une histoire magnifique. Vous avez un peu de temps là, oui. Alors il me raconte, il dit, j'ai demandé à mon père d'où il avait cette force. Il m'a dit, je te dirai un jour. Le temps a passé, et ce monsieur, ce chassid-là, qui n'était pas un rav, qui était un homme d'affaires, il m'a dit, je me suis trouvé pour mes affaires, un jour à New York, il habitait l'Autriche, et j'étais dans la salle d'attente, je devais prendre un avion, j'étais en liste d'attente, et puis on appelle peu à peu les passagers qu'on a pu faire embarquer. On m'appelle, et au moment où je me lève pour aller dans l'avion, un monsieur se précipite vers moi, d'un certain âge, il me dit « Presbourger ?» Je dis « Oui ». Il me dit « J'ai connu votre papa ». Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Je vais vous dire comment je l'ai connu. Nous étions tous les deux prisonniers à Auschwitz. Et votre père a vu que j'étais atteint d'une maladie grave qui s'était traduite par des boutons, j'en avais plein le dos, dans lesquels il y avait du pus. Pour moi, ça voulait dire la chambre à gaz certaine. Vous savez ce qu'a fait votre père? Il me dit, avec ses dents, il a crevé chacun des boutons pour en faire sortir le pus qu'il a craché. Et grâce à ça, mon corps n'a pas été définitivement infecté et j'ai survécu. En un mot, je dois à votre papa la vie. Alors là, me raconte-t-il, je retourne chez mon père et je lui dis, papa, mais tu ne vas pas raconter ça. Il m'a dit, mon fils, je t'avais dit qu'un jour je te raconterais. J'ai autre chose à te raconter. Alors que nous étions à Auschwitz, je veux que tu saches que moi, je n'étais pas enfermé avec tous les prisonniers. J'étais dans une cellule spéciale, celle réservée à ceux que on voulait certainement pas qu'ils s'échappent et dont on voulait la mort de façon immédiate et certaine, parce que ma vie avait été, entre guillemets, mise à prix, parce que j'avais tué avec d'autres résistants un très grand nombre de nazis dans les forêts de Pologne. J'étais assez costaud, jeune homme. Et donc, ils m'avaient attrapé un jour, tout content. Ils m'ont dit, toi, on va t'arranger ton histoire. Donc, j'étais dans une cellule.
tout seul. À ce moment-là, me raconte toujours son père, me raconte-t-il, mon père me dit, à ce moment-là, un officier nazi est entré dans ma cellule et il me dit, Juif, fais ta prière, tu vas mourir. Je lui dis, dit le père, si je dois mourir, c'est lui qui le décide, pas toi. Il se met à rire, il sort son revolver, il le pointe sur moi et il appuie sur la gâchette. Et là, il y a une chose incroyable, la balle est restée bloquée. J'ai compris, toujours raconte son père, que j'avais quelques secondes pour m'en sortir. Encore une fois, assez costaud. J'ai décidé l'impossible. De toute façon, là, mon sort était bien entendu. Je me lève et je lui saute dessus. Je le renverse. Et par un coup incroyable, je réussis à le tuer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le déshabille. Je lui prends son uniforme et je le remets. Et je suis sorti d'Auschwitz, vivant, sur mes deux pieds, dans un uniforme nazi. Je crois que je suis le seul. Cette aventure incroyable, que raconte ce Pressburger, moi, elle m'a donné des forces. Quelle force? La force de faire ce que je fais. Ah, nous y arrivons. Et qu'est-ce que tu fais, lui demandai-je. Il me dit, ben voilà, j'ai décidé à l'époque, c'était très chaud, de consacrer ma vie à libérer, à rechercher tous les papas iraniens, juifs iraniens, dont on était sans nouvelles. Parce que vous savez que les Iraniens, parmi leurs méthodes, il y en avait une, parce qu'ils libéraient le père de famille et ils gardaient en otage, c'est vraiment le thème, la femme et les enfants. Et ils attendaient. Vous imaginez un peu la situation de ces familles. Et il dit, je suis donc allé. C'est ce que je fais. Je lui dis, mais expliquez-moi comment vous faites. Parce qu'il en avait sorti des centaines. Il dit, ben, c'est pas compliqué, il me faut beaucoup d'argent. L'année dernière, ces sauvetages-là m'ont coûté 70 millions de dollars. Bon, moi, je fais un petit... genre... Je dis, mais vous gagnez combien par an? Il m'a dit, l'année dernière, j'ai gagné 70 millions de dollars. Vous avez bien entendu. Il a donné l'intégralité de ses gains pour sauver des Juifs qu'il ne connaissait pas. Voilà le peuple que nous sommes. Et je lui dis, expliquez-moi. Il me dit, voilà, pour ne pas me faire repérer, parce que je lui dis, avec ce look-là, vous êtes attrapé d'avance. Il me dit, pas du tout. D'abord, il avait établi des relations très amicales avec le directeur de l'ONU, qui à l'époque était autrichien, qu'il avait mis en rapport avec des ayatollahs. Et ces ayatollahs, il avait réussi à les soudoyer. Alors il dit, je faisais comme ça, sous une identité à chaque fois différente. Je prenais un avion, une fois de Paris, une fois de Londres, une fois de Berlin, et j'atterrissais à Téhéran. Et là-bas, on me disait, instruction, ne bouge pas de l'avion. On va venir te chercher. J'attendais, puis je voyais rentrer deux personnes, je comprenais que c'était pour moi. Ils me faisaient descendre de l'avion, ils m'engouffraient dans une voiture et je sortais sans présenter ni papier ni quoi que ce soit. Et j'allais donc là-bas et j'essayais d'enquêter. Et je suis allé, il me racontait, je savais que ce n'était pas un métaux. Je suis allé chercher des hommes à dos de chameaux dans les montagnes d'Afghanistan où on les avait cachés. Et je les ai ramenés à leur famille. Franchement, un gars comme ça, je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, moi j'en ai connu qu'un dans ma vie et j'ai connu beaucoup de monde. Et un jour, quelques années après d'ailleurs, je me suis trouvé à Vienne pour un congrès rabbinique européen et Rav Rebibo Zatzal, qui était toujours vivant, il est décédé il y a 5 ans, il me dit « Tu veux pas qu'on aille voir là où il habite ?» Je vais donc là-bas, dans un petit immeuble, un peu délabré. On monte au 2e ou 3e étage, je ne me rappelle plus. Et on entre dans une maison. Et là-bas, il y avait une nuée d'enfants. Les enfants de ces Juifs iraniens qu'il avait sauvés, qui lui sautent dessus comme des grappes humaines et qui l'appelaient papa, papa. Ils savaient que c'était lui qui avait sauvé leur père. C'était une scène extraordinaire.
Alors je voulais vous parler de ça, parce que je pense que notre peuple, il n'est pas très nombreux, mais il est très grand. Yaakov, mon fils, est ici. En disant cette phrase, Yaakov, je sais bien que comme toi, je pense à Eric Sharon. Eric Sharon qu'on était allé visiter à l'époque, avant qu'il ne tombe malade, qui nous avait dit comme ça en hébreu, on est un petit peuple, mais très doué. C'est pas lui qui a dit ça le premier, il y a des millions de gens qui l'ont dit avant lui, mais c'est tellement beau de le constater. Comment voyez-vous que un pays entier, une armée entière, se mobilise, un gouvernement met tous les moyens possibles pour sauver un homme? Il n'y a pas de prix trop élevé. Vous connaissez le prix de la vie? Moi, je vais vous dire, il est marqué dans la Gemara, la même que nous allons étudier, mais une autre page. Dans la Gemara de Sanhedrin, page 37. Il est marqué là-bas, celui qui sauve une âme d'Israël, c'est comme s'il avait sauvé le monde entier. Pourquoi? La Gemara donne la raison. La manikra Adam Yachid. Pourquoi le monde, au départ, Dieu l'a créé avec un seul homme, pour que l'on réalise que c'est Adam Arishon qui a donné naissance au fil des millénaires aux milliards d'habitants que nous sommes aujourd'hui sur la Terre. Et la Gemara dit comme ça, tuer un homme, c'est tuer des milliards d'individus. Sauver un homme, c'est sauver des milliards d'individus. Tous ceux qui descendront de lui. Tout est dit. La valeur de la vie humaine, dans la Torah, il n'y a rien au-dessus. Elle vaut tous les sacrifices, elle vaut toutes les attentes, elle est la chose la plus précieuse. Et je crois que ce que moi, en tout cas, je trouve de plus émouvant dans la création de l'État d'Israël depuis un peu plus de 60 ans, c'est qu'on peut vivre cette réalité au niveau d'un État. Avant, on l'a toujours vécu, mais au niveau des familles, des communautés. Combien de fois des Juifs ont été faits prisonniers par des corsaires dans les mers, dans l'Atlantique, la Méditerranée ou ailleurs, ou aux Caraïbes, puis les communautés se cotisaient. Voilà pourquoi il y a des règles, et que la Gemara disait déjà, on ne paye pas trop cher pour ne pas que les flibustiers, ils demandent plus, parce que les communautés payaient de leurs sous, chacun se cotisait. Il y avait aujourd'hui, on fait des collectes régulières pour les yeshivotes, c'est magnifique. Mais très souvent, avant, on les faisait pour Pidyon Jouim. Il y a d'ailleurs un rave qui a vécu en Allemagne, qui avait été fait prisonnier. Il a interdit qu'on le libère. Parce qu'il savait que ses ravisseurs allaient demander des sommes énormes. Il a dit, je ne veux pas que la communauté s'appauvrisse à cause de moi. Et d'ailleurs, le malheureux, il est mort en prison. Il a été enterré dans la cour de la prison. Et ce ne sont que des années et des années après qu'un juif anonyme a racheté sa dépouille. Même ça, il fallait payer. Donc, je peux dire en un mot qu'on a vécu, nous les juifs, avec le rachat des prisonniers. On a payé très, très, très cher. Mais quel bonheur, quelle grandeur d'être un petit peuple et de mesurer l'importance de chacun. Outre le moral que ça donne de ne se sentir jamais seul, vous savez, souvent, nos ennemis ou nos détracteurs nous reprochent notre solidarité. Ah oui, les Juifs, vous êtes solidaires. Vous croyez que ça s'est improvisé comme ça? C'est grâce à ça, tout le temps, chaque année, partout dans le monde. Aucun Juif n'est resté insensible à la douleur d'un autre Juif, même dans l'autre extrémité du monde. Et quand on nous a dit, vous êtes prêts à payer? Je paye. Vous êtes prêts à faire un effort? Je fais. Ça nous semble tellement naturel, ça fait partie de nous. C'est peut-être grâce à ça aussi qu'on a réussi. Qu'on réussit et qu'on réussira, merci Hachem. Parce que bien évidemment, 12 millions et demi, c'est pas lourd. Un jour, il y a Mao Tse-tung. Vous avez entendu parler de Mao Tse-tung? Allah Shalom. Il avait dit tous les Juifs du monde tiendraient dans la banlieue de Pékin. Il avait raison. Un peuple qui tient dans la banlieue d'une grande ville,
ils pèsent pas lourd. Et pourtant, dans le monde entier, on parle que de nous. Je ne suis pas en France, mais je peux vous assurer que tous les médias, français, américains, anglais, espagnols, n'ont parlé que de Gilad Shalit aujourd'hui. Il y avait sûrement d'autres choses qui se sont passées dans le monde. Mais un peuple qui est prêt à payer ce prix pour libérer un jeune homme, ça n'existe qu'ici. Je voulais que vous en soyez fiers, peut-être que vous l'étiez, mais ça valait la peine de passer quelques instants dans une nuit historique pour savourer ensemble cet événement et lui donner peut-être sa juste tonalité. Voilà. J'ai terminé avec la première partie du cours. On va donc maintenant, je crois, s'arrêter, c'est ça? Non, non, pas encore. On continue d'étudier? Ah, vous ne dormez pas encore, c'est bon? Alors on va donc aborder le thème de ce soir. Je vous ai choisi une Guémara très ambitieuse, mais on va en faire quelques extraits. Comment? Ah mais on peut, oui, voilà. Hein? Il a fini la première partie des Tehillim. Très bien. Comme nous avons simultanément, nous avons une équipe qui dit les Tehillim, parce que c'est une mitzvah ce soir de lire les Tehillim, de terminer tous les Tehillim. Nous sommes sur tous les fronts. Et on me signale que la première partie des Tehillim vient d'être terminée. Et nous allons dire ensemble, si vous voulez bien vous lever, les Selichot.